Le sol. Donc c'est un très long chapitre. L'acidité du sol. Les sols ont une acidité liée à la roche-mère et aux activités agricoles. On mesure l'acidité du sol par la mesure du pH. Le mot important là, c'est pH. De la solution du sol. Quantité d'ions H+ présent. Quand quelque chose est acide, ça veut dire qu'on a beaucoup d'ions H+. Les quantités de H+ sont inversées aux quantités de Ca+. Quand l'un diminue, l'autre augmente. C'est-à-dire que quand H+ augmente, Ca+, il baisse. Et à l'inverse, quand les H+, c'est-à-dire quand l'acide, quand ça diminue, les Ca+, par principe, eh ben, ils augmentent. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Donc, voici quelques exemples de sols, avec quelques types de sols que l'on retrouve. Alors, c'est principalement au Pays Basque, mais on va voir la même chose en Normandie. Donc, on va voir les sols inférieurs, avec un pH inférieur à 5. Ce sont des sols profonds, avec une roche-mère acide, et souvent des terrains en pente ou des fougerés. Ensuite, on va avoir un sol avec un pH entre 5 et 6. On va avoir plutôt un sol de vieille prairie ou parcelles cultivées, peu productives car pas de chaulage régulier. Ensuite, on va avoir les sols avec un pH entre 6 et 7. Donc, ce sont des sols avec des terres productives et entretenues. Et pour finir, les sols avec un pH supérieur à 7. Donc ça, on va à peu près jusqu'à 8,5. C'est un sol sur roche-mère riche en calcium. 6.1, les effets de l'acidité. En milieu acide, la quantité de H+, donc c'est-à-dire de ce qui donne de l'acide, augmente et la quantité de Ca++ diminue. Donc les effets sur la vie biologique. Les vers de terre et les micro-organismes vont souffrir. Il faudrait un pH favorable entre 6,5 et 7. Ça va aussi avoir des effets sur la décomposition de la matière organique. La minéralisation et l'humification sont réalisées par les bactéries du sol. La productivité du sol dépend du travail des bactéries. Il faudrait avoir un pH favorable entre 6,5 et 7. Ça va aussi avoir des effets sur la structure du sol. En milieu acide, la faible quantité de Ca++ ne permet pas la formation de CaH. Les éléments ne sont pas reliés entre eux et la structure est fragile. Le sol à pH acide ne résiste pas longtemps au tassement, au lessivage et à l'érosion. Il y a un pH favorable qui serait entre 6 et 7. Sur le réservoir nutritif du sol, ce qu'on peut dire, c'est que les ions nutritifs se fixent sur le CaH et forment la réserve nutritive du sol. Ce qui se passe en milieu acide, c'est que la majorité du réservoir est rempli de H+, qui n'est pas du tout nutritif. Les plantes ont du mal à se nourrir, la production donc baisse. Il faudrait un pH favorable entre 6 et 7. Sur l'efficacité des engrais NKP, donc N pour azote, P pour acide phosphorique et K pour potasse, baisse avec l'acidité. Donc à chaque fois que plus c'est acide et moins ils sont efficaces. L'agriculteur peut augmenter les apports d'engrais pour maintenir la production et la productivité. Mais ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus d'engrais pour avoir la même chose. Un pH favorable, ce serait entre 5,5 et 7. Le pH favorable doit être supérieur à 6, mais il faut tenir compte de la roche-mère. Sur un sous-sol très acide, il est difficile de lutter contre l'acidification du sol. Un objectif de 5,5 reste logique.
6.2, les causes de l'acidification des sols. Donc on va d'abord partir, donc on va les décomposer. Tout d'abord, il va y avoir l'histoire du sol. Le pH d'un sol est le reflet de l'acidité du sous-sol. Si le sous-sol est acide, il fait remonter en permanence des H+ vers le sol, et inversement, si le sol est calcaire, il est riche en Ca++. On dit que le sol a un pouvoir tampon, il revient toujours vers son pH naturel. Ensuite, on va avoir le lessivage. L'eau de pluie se charge en Ca++ et l'entraîne vers le sous-sol. Le sol contient de plus en plus donc de H+. Un sol nu ou sans structure se lessive plus, il s'acidifie plus. Un sol normal perd entre 100 et 150 kg de Ca++ par hectare et par an. L'activité biologique naturelle. La minéralisation de la matière organique crée des H+. On va avoir aussi l'effet des engrais. Certains engrais libèrent des H+ avant d'être absorbés par les racines. Par exemple, l'ammonitrate NH4+ devient NO3- et libère donc 4 ions H+. On dit qu'il est acidifiant. Les engrais par principe ne sont pas acides. C'est leur solubilisation dans le sol qui crée l'acidité. La nutrition des plantes. À chaque fois qu'une plante capte un cation, c'est-à-dire un ion plus, exemple le potasse K+, elle libère un H+ dans le sol en échange. Ça veut dire qu'à chaque fois, le sol va devenir de plus en plus acide. Plus la plante se nourrit, et plus donc le sol est acide. 6.3, le maintien du pH. Pour maintenir la productivité de la parcelle, il faut maintenir le pH du sol supérieur à 6, on l'a dit tout à l'heure. Pour cela, on évite de laisser un sol nu en hiver. On cultive des plantes avec des systèmes racinaires variés en profondeur. On choisit des engrais non acidifiants. On compense les acidifications naturelles par un chaulage Ca++ régulier. La fausse bonne idée pour maintenir le pH serait de ne plus mettre de fumier ou d'engrais et de limiter la nutrition des plantes. La vie biologique du sol. La vie biologique du sol est indispensable au bon fonctionnement. Le nombre et la diversité des organismes vivants indiquent le dynamisme et la vitalité d'un sol. Ils ont presque tous besoin d'air pour respirer, aérobie, et d'eau pour vivre, milieu humide. Ce que je disais, plus il y a d'êtres vivants dans un sol, et plus il est dynamique. Donc, être vivant. On va tout d'abord avoir, donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un sol normal, avec une vie biologique normale, on va trouver tout d'abord des vers de terre, les endogés, les épigés et les adéciques. Il y a tout un élément sur les vers de terre qu'on a déjà vu. Ensuite, on va avoir des insectes. On va en avoir jusqu'à jusqu'à 200 000 par mètre carré. Donc on va avoir des insectes parasites comme les taupins. On va avoir des coprophages, c'est-à-dire qui digèrent les dijections. Ensuite, on va avoir des protozoaires. Ce sont des animaux unicellulaires qui régulent les bactéries, surtout dans les 10 premiers centimètres. On va en avoir jusqu'à 1 million par gramme de terre. 1 gramme, c'est tout petit. Ensuite, on va avoir la flore microbienne avec les algues et les champignons. Et on va avoir les bactéries aérobies. Et là, pour te donner une idée, il y en a à peu près 1 milliard par gramme de terre. Le rôle de la vie biologique. Donc les animaux du sol ont des rôles très importants. Tout d'abord, ils vont permettre la formation de la structure du sol par la formation de l'humus, des agrégats et le mélange des particules. Ensuite, ils vont avoir l'enrichissement des minéraux par la minéralisation de la matière organique, donc la primaire et la secondaire. On va avoir la stimulation de la flore microbienne. Ensuite, on va avoir l'association racines-micro-organismes dans la rhizosphère, c'est-à-dire la zone proche des racines. Ensuite, on va avoir la création des nodosités, c'est-à-dire une symbiose entre le rhizobium et les légumineuses. Et pour finir, on va avoir une nouvelle association entre l'arbre et les champignons. Ça s'appelle une mycorhize.